Sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, une vidéo spéciale La magie des mots. Notre nouvelle série littéraire dans laquelle nous allons analyser ensemble plusieurs ouvrages qui traitent de Harry Potter. Alors, un sujet très joyeux pour ce premier épisode car nous allons aborder le thème de la mort dans l'œuvre de J.K. Rowling. Pour cela, nous accueillons par vidéoconférence et en exclusivité dans La Plume de Poudlard ainsi que dans Lumos pour un moldu, l'auteure Elisabeth Laneyri qui a écrit l'ouvrage La mort à l'école de Harry Potter, publié dans les éditions Maya. Bonjour Elisabeth. Bonjour Moni. Alors un vaste sujet je disais puisque selon le philosophe Montaigne, la mort serait à l'origine de toute philosophie, car philosopher, c'est apprendre à mourir, nous dit-il. Ainsi, l'attitude de chaque être vivant face à la finitude de toute chose est à la base de la philosophie de la mort, mais aussi de la vie. Paradoxe, car la mort apparaît de prime abord comme la négation, ou du moins la cessation de la vie. Nous allons voir que la philosophie de la mort est omniprésente dans l'œuvre de J.K. Rowling. Elle en constitue même l'un des principaux vecteurs narratifs. Cette philosophie de la mort enseigne pourtant à cultiver la lumière, qui est source d'espoir et de vie, pour la transmettre ensuite et atteindre ainsi l'éternité à travers le rayonnement des actes lumineux. La saga Harry Potter n'est donc pas si morbide qu'elle n'y paraît, car elle véhicule des valeurs indispensables pour faire société, telles que l'amour, l'amitié, la compassion et le don de soi. En effet, lorsqu'Harry découvre qu'il est en possession des 3 reliques de la mort, plutôt que de s'en orgueillir, il parvient à dissiper en lui cette angoisse existentielle, cause de nombreux maux dans notre société moderne. Et cela en acceptant sa mort pour sauver la vie de ceux qu'il aime. Une belle leçon de vie donc, qui continue encore aujourd'hui à nourrir les espoirs et aide des milliers de lecteurs partout dans le monde, dans les affres de la vie, dans le deuil ou l'angoisse de vivre. Mais je laisse maintenant la parole à Elisabeth. Alors commençons, si vous le voulez bien, par une rapide présentation. Elisabeth, quel est votre parcours et que faites-vous dans la vie? J'ai découvert Harry Potter quand j'avais 13 ans. Ma grand-mère était bibliothécaire et donc j'ai lu plein de livres grâce à elle, et notamment Harry Potter. Par la suite, j'ai développé une grande reconnaissance envers Harry Potter parce qu'il a un peu sauvé mes études. J'étais une quiche en langue, mais vraiment, j'étais très très mauvaise. C'est en lisant les Harry Potter en anglais que j'ai réussi à obtenir la note miraculeuse de 13. Mais vraiment, c'était un miracle. Alors, la suite de mon parcours, après, j'ai étudié pendant 1 an la Bible dans une école qui était attachée à la Catho de Lille. Ça faisait suite à un pèlerinage que j'avais fait avec des amis à Jérusalem, où je m'étais posé beaucoup de questions et j'avais besoin de prendre 1 année pour y répondre. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la question de la mort dans Harry Potter. Alors votre ouvrage « La mort à l'école de Harry Potter » traite de la spiritualité dans l'œuvre de J.K. Rowling. Mais selon vous, pourquoi est-il pertinent de parler de spiritualité lorsque nous parlons de Harry Potter? Ça me paraît tout à fait pertinent. Ça parle de courage, d'espérance, ça parle de la mort beaucoup. Harry Potter, c'est un livre qui parle de spiritualité de fait. Ça parle du combat entre le bien et le mal. Et surtout, ça parle de la manière dont des personnes réelles, enfin des personnes qui pourraient nous ressembler, vont vivre ce combat de l'intérieur. Mais alors, doit-on partir de la spiritualité pour parler d'Harry Potter? Ou à l'inverse, les aventures de notre petit sorcier nous aident-ils à mieux comprendre les concepts attachés à la spiritualité? Personnellement, moi, je suis partie de Harry Potter pour aller vers la spiritualité, dans le sens où je connectais pas forcément la spiritualité à ma vie quotidienne avant. En lisant Harry Potter, j'ai compris qu'en fait, ces questions-là avaient un impact sur notre vie. Et ouais, Harry Potter a un petit peu été un déclencheur pour moi. Mais du coup, sont-ce les spécialistes de la spiritualité qui sont plus légitimes d'aborder les questions existentielles que nous rencontrons dans l'œuvre de Harry Potter? Ou bien au contraire, sont-ce les fans d'Harry Potter qui ont quelque chose à apprendre à ces spécialistes de la spiritualité? En fait, le risque, quand un spécialiste de la spiritualité parle d'une œuvre, c'est qu'il plaque sur l'œuvre des idées un peu toutes faites. C'est qu'il essaye d'expliquer au lecteur que lui, il a compris et qu'il va dire au lecteur voilà ce que tu aurais dû comprendre, voilà le message caché du bouquin que tu n'as pas compris, mais que moi je vais t'expliquer. Ça, c'est un peu un risque. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand un fan de Harry Potter commence à jeter un nouveau regard sur l'œuvre et à se poser la question de qu'est-ce que j'ai appris grâce à Harry Potter? Quel impact ça va avoir sur ma propre vie et sur ma propre vision du monde? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est le fan de Harry Potter qui va s'intéresser à la spiritualité, mais qui va s'y intéresser d'une manière très
personnelle, très incarnée et très concrète, quoi. En somme, la spiritualité est-elle réservée aux spécialistes ou bien est-ce qu'elle peut être vivante et véhiculée dans la pop culture? Alors oui, je sais, la réponse se trouve déjà un peu dans ma question. Si la spiritualité est réservée aux spécialistes, on a une spiritualité de musée. On est dans une spiritualité morte, momifiée, quoi, en quelque sorte. L'intérêt de la pop culture, c'est qu'elle dévoile forcément une spiritualité qui est celle d'une époque, d'un endroit, parce que c'est de l'art. C'est quand même de l'art, la pop culture, même si c'est un peu commercial parfois, c'est quand même de l'art. Et l'art transmet quelque chose, fait passer des émotions, fait passer des idées qui méritent d'être étudiées et qui sont d'autant plus intéressantes que ça témoigne de l'âme vivante d'un peuple à un moment donné. Et c'est pas quelque chose de mort, quoi. Et selon vous, notre jeune âge nous rend-il plus ou moins légitime de parler de grandes questions existentielles, telles que la sagesse, la spiritualité, la mort et l'amour? Personne n'est illégitime pour parler des grandes questions qui nous agitent. Surtout pas la jeunesse, parce que c'est aussi un âge où on s'en pose beaucoup des questions. Par contre, un des travers de la jeunesse, je pense, c'est un manque de sagesse qui est dû au fait qu'on n'a pas beaucoup expérimenté, on n'a pas beaucoup vécu les choses de l'intérieur, et du coup, on a des grands idéaux, mais c'est des grands idéaux qui sont pas très... qui nous touchent à la tête, mais qui nous touchent pas au cœur, quoi. La jeunesse, elle croit savoir beaucoup de choses et elle est parfois très orgueilleuse. Je vais prendre l'exemple dans Harry Potter, hein, qui est tout simple. Dans Harry Potter 6, Harry est convaincu qu'il a tout compris. Il rentre dans le bureau de Dumbledore, persuadé que le vieux, il sait rien, il n'a pas suivi, il n'est pas au courant ou il ne fait pas attention à ce que fait Malfoy. Dumbledore commence par lui dire « Coco, tu te calmes, quoi ». Et il a raison. Il a raison, même si au début, ce qui va se passer semble lui donner tort, Harry va finir par comprendre que Dumbledore avait raison. Et il le comprend notamment dans Harry Potter 7, le dernier, et au moment où il repense à tout ce que Dumbledore lui avait dit, et où il dit que connaissiez-vous de moi, Dumbledore? Suis-je destiné à savoir, mais non pas à chercher? Songez-vous à quel point cela serait ardu pour moi? Est-ce pour cette raison que vous avez tout rendu si difficile, pour me donner le temps de comprendre par moi-même? On peut tout dire à un jeune, on peut tout dire rapidement, voilà, on peut lui dire 2 et 2 font 4, voilà, c'est bien, tu le sais. Mais il y a un moment où pour que les choses s'ancrent un petit peu à l'intérieur de nous, il faut du temps. Il n'y a que le temps qui puisse nous donner la sagesse. Et du coup, face au constat de notre méconnaissance des choses de la vie, pour le dire simplement, n'est-ce pas justement le rôle de la littérature de nous faire vivre plusieurs vies et ainsi tenter d'atteindre cette sagesse qui semble réservée à une tranche d'âge, disons, privilégiée, les vieux quoi? Ça veut dire qu'un jeune qui aurait beaucoup lu serait plus sage qu'un vieux qui n'a jamais lu. C'est pas tout à fait exact. C'est sûr que la littérature, l'art en général, peut nous donner de vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues autrement. Je pense que c'est surtout que ça nous apporte un éclairage sur les choses qu'on vit déjà. Tout ce qu'on vit au quotidien, c'est peuplé de questions existentielles qu'on n'arrive pas forcément à voir. Le propre de la littérature, c'est de nous donner un éclairage nouveau sur le monde. Ça peut éveiller des choses chez beaucoup de personnes. Ça va construire sa sensibilité aux questions d'ordre spirituel. Ça remplacera pas le temps, à mon sens. Mais ça peut aider, ouais. Alors vous parlez beaucoup de la mort dans votre livre. Bon, évidemment, j'ai envie de dire, puisque on parle d'Harry Potter quand même. Mais en vous lisant, je me suis aperçu que vous brossez surtout le portrait des effets que produit la mort sur le monde et la vie. Mais qu'il paraît difficile de parler de la chose elle-même, la mort en tant que telle. Un peu comme les trous noirs qui ne sont observables qu'à travers l'effet qu'elle produit sur la lumière environnante. Comment expliquez-vous cela? La mort dans Harry Potter n'est pas quelque chose de personnifié ni de palpable. C'est plutôt un seuil. Et un seuil, c'est ce qui sépare deux pièces. Donc on ne peut pas le toucher, c'est juste un avant et un après. Mais la mort en elle-même, finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est dans Harry Potter, c'est vrai. On ne sait pas vraiment ce que c'est parce que c'est aussi un interdit. On commence à percevoir dès le tome 1, quand on comprend que la quête d'immortalité de Voldemort n'est pas bonne, et que Nicolas Flamel fait un choix sage en renonçant à l'immortalité. On développe cette question après, dès le tome 4, quand Dumbledore dit à Harry qu'aucun sortilège ne peut ressusciter les morts. Donc il y a vraiment une séparation entre le monde des vivants et le monde des morts. Dans le département des mystères, il y a cette arche avec un voile, qui symbolise un petit peu justement ce seuil dont je parlais, et de cette arche on n'entend que des chuchotements. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose derrière, mais on ne verra pas ce que c'est. Quand Harry demande à Nick Quasi-Sans-Tête ce qu'il y a après la mort, Nick Quasi-Sans-Tête lui répond qu'il ne sait pas, parce que c'est un fantôme. Justement, il a refusé de regarder ce qu'il y avait derrière. Et enfin, dans les reliques de la mort, cet interdit de la communication entre le monde des vivants et des morts est rappelé très fréquemment, à travers le conte des trois frères notamment. Même Harry, quand il vit cette expérience de mort imminente, Dumbledore lui dit soit tu reviens en arrière, soit tu avances et tu prends un train. Et Harry choisit de revenir à la vie.
Donc ça veut dire que même lui n'a pas fait le pas qui lui aurait permis de savoir ce qu'il y a derrière. En fait, J.K. Rowling ne va pas nous dire ce qu'il y a après la mort. Parce que si c'est l'interdit qu'elle a posé dans les livres pour les personnages, elle va pas elle-même s'affranchir de cet interdit, elle va le respecter. Justement, peut-être parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du combat pour elle à titre personnel, elle va d'autant plus le respecter en tant qu'auteur dans son livre. Finalement, Harry Potter parle plus de la vie que de la mort. C'est parce que Harry apprend à mourir qu'il va pouvoir vivre, et vivre complètement. C'est intéressant parce que ça a un effet que je trouve extrêmement positif. Je parle de la mort dans Harry Potter, mais finalement, j'ai envie de dire que c'est plus la question de la vie qui nous intéresse. Alors la petite question qui brûle un peu aux lèvres de tous les Potterheads, pensez-vous avoir percé le grand secret qui se cache dans Harry Potter? Vous savez, ce grand secret que J.K. Rowling aurait dissimulé dans son œuvre et qui, en un sens, expliquerait tout. Bien sûr. Non, je rigole. Non, mais je pense pas qu'il y ait un grand mystère dans Harry Potter. Je pense que c'est un livre génial parce que il parle de beaucoup de choses. Mais non, je prétendrai pas avoir percé le grand mystère. Déjà, je crois pas en son existence. Et ensuite, je pense pas qu'il y ait qu'un seul mystère en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser dans Harry Potter. Et moi, j'ai creusé une chose avec un point de vue. Ça ne reste qu'une des multiples façons d'aborder une œuvre. Si on pouvait réduire une œuvre littéraire à un grand mystère, un grand secret, ce serait très triste. Ça veut dire que cette œuvre, elle serait brisée, elle n'existerait plus en elle-même, qu'il n'y aurait qu'une seule lecture de possible. Oui, non, mais c'est pas possible ça. Enfin... Alors maintenant, la question de la chrétienté. C'est un thème qui est assez important dans votre ouvrage. Expliquez-nous un peu l'histoire de votre projet. Comment vous est-il venu l'idée de cet ouvrage sur le thème de la mort? La question de la chrétienté, elle est importante dans mon livre. Je pense qu'elle est justifiée. Elle est justifiée du fait que l'auteur l'a jamais vraiment cachée. Après, J.K. Rowling, elle est britannique. Ils n'ont pas tout à fait le même rapport aux questions religieuses que nous avons en France. Moi, je suis partie du principe que le sujet était légitime, le sujet était intéressant, il méritait d'être creusé. Partant de là, j'allais pas me priver de creuser la question. C'était une question intéressante. Je veux pas non plus que les gens s'imaginent que c'est la seule lecture possible de Harry Potter, parce que c'est pas du tout ce que je voudrais. J.K. Rowling, comme Tolkien, deux auteurs que j'aime beaucoup. Je les aime beaucoup notamment parce que ils respectent beaucoup la liberté de leurs lecteurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément cacher les influences qu'ils ont pu avoir, mais ils ne vont jamais forcer une interprétation. La mort de la mère de J.K. Rowling est un élément biographique que plus aucun Potterhead ne peut ignorer aujourd'hui. Selon vous, quelle place, quel impact cet événement a eu sur l'ouvrage, sur l'œuvre Harry Potter? La mort, c'est le sujet central de Harry Potter. Elle a commencé à l'écrire à la mort de sa mère. Donc c'est évidemment des questions qui l'ont beaucoup torturée au moment où elle écrivait le livre. Je pense que c'est un truc intéressant chez beaucoup d'auteurs, des gens qui sont torturés par une grande question un peu existentielle, et en fait qui ont aussi cette créativité qui va leur permettre de ressortir cette question, ce combat spirituel, de le ressortir à travers leur œuvre. Moi, c'est ce qui m'a touché chez J.K. Rowling dans Harry Potter. C'est aussi ce qui m'a touché avec Le Seigneur des Anneaux, parce que je pense que Tolkien est quelqu'un qui est très marqué par la question du mal et du désespoir. Et J.K. Rowling, c'est plutôt la question de la mort et du courage face à la mort. Et c'est des auteurs qui ont réussi à sortir un truc magnifique à partir de quelque chose qui pour eux est très très douloureux. Et puis surtout qu'ils puissent nous le partager, ça nous fait aussi grandir. Et en fait, ils transforment leur souffrance en quelque chose de positif. Voilà, c'est génial quoi. Merci beaucoup Elisabeth. Merci Monique. Je rappelle le titre de son livre, La mort à l'école de Harry Potter, publié chez les éditions Maya. Je vous invite vraiment à le découvrir, c'est une petite perle, raison pour laquelle j'ai voulu consacrer ce premier épisode à cet ouvrage. Les liens sont en description de cette vidéo, ainsi que sur le site de La Plume de Poudlard. Voilà, nous avons tenté de dire. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de La Magie des mots. C'était Mouni en compagnie de Elisabeth Lannéry dans Lumos pour un moldu. Tchuss les moldus. Allez, choose les moldus. Et comme dirait XNXS, des bisous!